Le 17 novembre 2018, à cause de l'augmentation du prix des carburants et plus globalement à cause de la baisse du pouvoir d'achat, un appel à bloquer le pays est lancé sur les réseaux sociaux par ce qu'on appellera désormais les Gilets jaunes. Toi, Ryan, ce 17 novembre 2018, tu es où ? Et tu penses quoi à ce moment-là de cet appel à se mobiliser sur les ronds-points et à bloquer les routes ? Le 17 novembre 2018, j'étais chez moi, je pensais pas à tout ça, je travaillais, je rentrais chez moi. Je penchais pas plus sur la question parce que je m'intéressais pas trop à la politique. C'est au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé. Des amis à moi m'ont dit viens on y va, c'était l'acte 6. J'ai vu les manifestations, sachant que je traînais un peu les répressions policières, je connaissais déjà un petit peu. Et c'est vraiment là j'ai compris que ça fallait que ça bouge. D'accord, ce qui veut dire que jusqu'à l'acte 6, tu regardais les reportages sur les réseaux sociaux, tu voyais ça un peu à la télé ou pas du tout ? Je jetais des petits coups d'œil, je regardais la 15 vite fait. Puis voilà, mais après les répressions policières, les contrôles de routine, on dit de faciès tout le temps. Donc ta première manif, acte 6 ? Ouais. Pourquoi tu viens dans le cortège et pourquoi y faire ? Je venais pour découvrir, j'étais curieux, j'avais envie d'y aller. Mais j'avais 3 amis à moi, ils m'ont dit viens, pour voir. Je voulais vraiment y aller, j'insistais sur le fait. J'y suis allé, j'ai vu comment ça se passait. Il y a eu beaucoup de répression dès le début alors que j'avais rien fait contre moi. Je faisais rien de spécial. Et puis c'est parti en vrille. C'est là que ça a vraiment lancé le mouvement pour moi. Qu'est-ce que tu appelles répression ? La répression, c'est des actes de policiers non légitimes, des violences policières, de la violence gratuite. Alors dans ces manifestations, l'acte 6 c'est Péberlan ? Ouais. Ok, donc c'est quand même assez chaud sur Péberlan. Est-ce que tu es dans les groupes qui s'en prennent vraiment aux forces de l'ordre ou est-ce que tu es plutôt, tu navigues à vue dans le cortège et c'est quoi ta position ? Je naviguais un peu parce que pour moi, un policier c'est quelqu'un comme un autre. Enfin, il fait son travail et puis voilà. Mais qu'ils en profitent comme ça, je trouve pas ça inadmissible. L'acte 6, je me suis fait gazer dès le début juste pour un bonjour. Je me suis approché du canon à eau de la police où il y avait un homme assis dessus. Mes 3 camarades y sont allés. J'y suis allé avec un peu quand même d'hésitation. Je lui ai dit bonjour, j'ai tourné la tête. Je me suis fait gazer gratuitement. Et ça provoque quoi alors ça comme sentiment chez toi ? Et qu'est-ce que ça implique pour la suite ? Vu que c'était la première fois que je me faisais gazer, ça faisait bizarre. Je me suis retourné, j'ai vu mon collègue, il avait reçu aussi, il tournait en rond, je l'ai pris, je l'ai ramené derrière et on s'est fait décontaminer. Et là, c'est vraiment parti en vrille dans tous les sens. Les lacrymos, les galets de lacrymos, on les prenait, on les jetait, c'était un bordel. C'est la découverte. Ok. Donc les actes passent et toi tu te poses la question d'y revenir chaque samedi ou pas ? Après l'acte 6, j'y ai retourné pour me venger sur l'acte 7. Ils m'ont attrapé, ils m'ont ramené en garde à vue 9h. Je suis passé devant la maison de la justice où j'ai eu un rappel à la loi. Je suis sorti en attendant acte 8, acte 9, j'y suis pas trop allé. Acte 10, j'ai commencé à y retourner pacifiquement jusqu'à les 4 dernières manifestations de mars. J'y allais pacifiquement sans trop participer, puis voilà. Dans ces manifestations, est-ce que tu es à ce moment-là visage découvert ou pas ? Visage toujours couvert par une cagoule parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire contre nous. Et eux, s'ils font de la répression avec des cagoules, je pense qu'on a le droit de porter la cagoule aussi. Ça serait pareil légitime. Enfin, si la police a le droit de faire ça, d'utiliser leurs armes contre nous à visage couvert sans matricule ni rien, je pense qu'on peut se permettre de mettre des cagoules aussi et de faire ce qu'on fait. Je peux avoir ton matricule. Je peux avoir ton matricule. Je peux avoir ton matricule. Donc du coup tu te définis comment dans une manif comme ça ? Gilet jaune, Black Bloc, jeune en colère qui vient ou simple manifestant, tu te définis toi comment ? Moi, je me définis comment ? Déjà, gilet jaune pour le mouvement, parce que derrière, il y a une histoire derrière tout ça. On n'y va pas comme ça, vraiment. On a tous vécu des choses derrière. Le policier, comme je dis, il m'a rien fait. Enfin, c'est pas tous les mêmes. Et après, Black Bloc, on attaque en groupe, on fait nos trucs, et voilà. Mais sinon, je me considère pas vraiment dans chaque groupe. Je fais un peu de tout. Ta colère à toi,
On connaît celle des Gilets jaunes, elle est explicite, mais ta colère à toi, elle est de quel ordre? Ça va. Je suis pas en colère contre tous ces gens parce qu'ils sont là pour nous, même les Gilets jaunes, il y en a ils sont contre nous, il y en a qui sont avec nous. Mais on est tous là, on est ensemble et on est obligé de vivre ensemble, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est nos actes qui comptent. Parce que dans ces manifs-là, tu as croisé des gens, Ouais. des Gilets jaunes, quel regard ils portent? Ils portent, à ce moment-là où tu es dans une phase plus active, ils portent quel regard sur toi et sur ton comportement dans la manifestation? Lors des actes plus actifs où on me remarquait vraiment, c'était les manifestations de mars où j'étais vraiment virulent. Il y en a, ils nous remerciaient pour ce qu'on faisait. Il y en a d'autres, ils nous disaient de dégager. Il y en a d'autres, ils étaient neutres, ils nous laissaient faire. Et d'autres qui étaient quand même en colère contre nous, ils nous laissaient faire quand même. Ils sont là, ils donnent leur avis, on les écoute, après on fait ce qu'on a à faire, quoi. Et ça provoque quoi chez toi, en bon ou en moins bon, dans tes actes? Est-ce que ça a une influence, ce que les gens te disent à ce moment-là sur la manif ou pas? Ce que les gens nous disent, ça nous fait réfléchir, certes, parce qu'on est là pour parler, on n'est pas dans un moment où on est là juste pour taper, agresser. Non, c'est chacun ses avis compte. Et certains disaient des choses, on les écoutait, d'autres on n'était pas d'accord, soit on arrivait à discuter avec eux, soit ils nous envoyaient chier. La police, un mot sur la police. Donc toi, tu es plutôt tout le monde déteste la police, ou tu penses au contraire, comme tu l'as un peu dit tout à l'heure, que c'est des gens ordinaires qui pourraient très bien se situer dans la manifestation et revendiquer aussi. La police, ils peuvent venir, hein. Ils sont là, ils sont comme nous. C'est juste qu'ils sont obligés de suivre leur hiérarchie. Et malheureusement, ils peuvent pas faire le contraire. J'ai pas de la haine, j'ai un peu d'excitation, ça peut partir en course-course, cache-cache. J'ai vu quand même sur certaines manifs, notamment à Place de la République, quand il y avait un feu qui avait été allumé, les Adgeco qui étaient attaqués, ouais. J'entendais beaucoup de slogans contre la BAC. Est-ce que c'est plutôt eux qui sont visés par votre colère ou pas? Pour moi, la BAC, c'est pas des policiers, c'est juste un groupe qui est là pour agresser, quoi. Ils sont pas représentatifs de la France. Et malheureusement, ils se remettent pas en question. Alors tu parles de remise en question. Est-ce que toi, depuis... donc tu as été... Arrêté le 3 avril. Vas-y, tu peux nous en dire un mot ou pas? J'étais chez moi le 3 avril à 9h50 du matin. 3 officiers de police judiciaire sont venus me chercher. Ils ont toqué à ma fenêtre. Malheureusement, ils n'ont pas donné une bonne image encore une fois. Ils m'ont attrapé dans mon lit, ils m'ont collé une tarte, ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer au bled. Comment tu veux parler avec ce genre de personnes? Et ils m'ont emmené en garde à vue 24 heures. Ils m'ont fait signer les décharges et tout. J'ai contacté mon avocat, j'ai voulu voir un médecin. Le médecin, il n'a servi à rien. J'ai passé 24 heures, il est revenu. J'étais dans des cellules roses, ça puait là, puis c'était horrible. C'est pas bien, c'est pas bien les gardes à vue. Après, je suis parti au tribunal à 9h le lendemain, le 4. J'ai passé 10 heures dans les geôles. J'ai été déféré devant un procureur qui a demandé que je sois envoyé à Gradignan jusqu'à mon jugement. Puis devant le tribunal pour enfants qui m'a mis sous contrôle judiciaire et sous liberté surveillée. Bon, et ça t'a... Ça remet en question, oui, parce que voilà, tu te dis que tout ce que tu as fait, il y a des contreparties en gros, enfin, il y a des conséquences à tout. Un prix à payer. Ouais. Tu fais pas ça, tu te fais toujours attraper quand tu fais comme ça. Il y a eu 17 accusations contre moi, des entraves à la circulation, il n'y a pas eu d'agression, il y a eu de la destruction de banques, destruction de voitures de police, pour de la cagoule, regroupement, je crois qu'il y a eu rébellion aussi, et ça s'est répété plein de fois. Des accusations que tu as... Que j'ai reconnues parce que si je ne les reconnaissais pas, je pense que je partais direct à Gradignan. Et en garde à vue, j'ai gardé le silence jusqu'à ce que j'ai eu l'obtention du dossier avec mon avocat. J'ai vu le dossier, j'ai dit ça sert à rien de batailler, il faut avouer. Il ne faut pas se cacher. Donc pour toi, le mouvement des Gilets jaunes,
C'est quoi? Ça m'aura ramené des problèmes, mais ça me ramènera aussi beaucoup de souvenirs. Des bons souvenirs, des bonnes rencontres aussi, comme des mauvaises. Et un avis maintenant. Parce qu'on a vu les choses, elles ont éclaté au grand jour et on sait à quoi se référencer maintenant, on sait à quoi penser. Et du coup,